Bonjour, donc je vous retrouve sur cette vidéo pour vous proposer de vous montrer un petit extrait de séance. Donc là, il s'agit d'un petit morceau de séance que m'a demandé un de mes chats, Poussin. Donc on était sur une séance très courte avec juste un soin énergétique où on est venu du coup travailler avec la fréquence d'un végétal en particulier dont Poussin avait besoin. Donc c'est une séance assez courte avec un seul outil de séance, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager ça. Poussin était d'accord pour le partager. Donc voilà, je vous partage ce petit morceau de séance. Bonjour, je vous retrouve sur cette vidéo pour vous proposer de m'accompagner durant une séance. J'ai un de mes petits chats qui m'a demandé une séance, donc c'est Poussin. Poussin actuellement il n'est pas avec moi, il est à la maison. Je lui ai proposé soit de venir avec moi au cabinet pour faire la séance avec moi, soit de faire comme il voulait, donc de rester à la maison tranquille ou de se mettre en extérieur s'il a besoin d'être au contact de la terre ou des choses comme ça pour tout de suite pouvoir évacuer les énergies, les émotions, voilà ce dont il a besoin. Donc je l'ai laissé vraiment faire son choix. Les séances peuvent se faire, donc que ce soit pour les humains ou pour les animaux, en présentiel ou à distance, il n'y a pas de souci, l'énergie passe de la même manière, c'est un petit peu comme la 4G des téléphones portables, le message passe, qu'on soit voilà, à 2 cm l'un de l'autre ou qu'on soit à l'autre bout de la Terre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai laissé le choix à Poussin. Quand les animaux sont en présentiel, voilà, ils vont de la même manière pouvoir être libres aussi de faire ce qu'ils veulent. Donc soit ils peuvent rester vraiment juste à côté s'ils ont envie, soit ils peuvent faire leurs petites affaires dans la pièce ou quand c'est pour des chevaux et que je me déplace sur place, voilà, dans la carrière, dans le pré, dans le paddock ou comme ils veulent. Et leurs comportements d'ailleurs peuvent être un indicateur de certaines choses. Donc c'est aussi, quand on est en présentiel, important de tenir compte un petit peu de certains signes que peut montrer l'animal. Voilà, donc on va tout de suite passer à la séance. Donc Poussin a demandé cette séance, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je ne sais pas sur quel thème il souhaite qu'on travaille, je ne sais pas si ça va être une toute petite séance, une séance plus grande, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Comme j'ai souvent eu des bons retours sur les quelques séances que j'ai mis, souvent ça intéresse pas mal pour pouvoir voir comment est-ce que je travaille ou pour des personnes qui sont eux en train de se former, d'apprendre pour avoir vu sur un cas concret avec l'utilisation de tels outils qui sont en train d'étudier. Donc voilà. Alors, donc, je vais démarrer, je vais me connecter à Poussin. Alors je précise aussi, donc si j'ai souvent les yeux fermés, c'est parce que pour moi ça me permet d'être plus concentrée sur la connexion. Et pendant les séances, je vais souvent bâiller, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, ça ne veut pas dire ni que je m'ennuie, ni que je suis fatiguée. C'est tout simplement quand il y a des énergies qui circulent, voilà, ça fait bâiller. Et ça fait ça pour beaucoup de gens, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Et si ça vous fait ça aussi quand vous avez une séance d'énergétique, pas d'inquiétude, c'est les énergies qui sont en train de bouger. Voilà, alors. Okay, donc en séance, je vais me servir de tout ce qui est mes canaux de réception subtils. Donc je vais pouvoir utiliser pour les animaux la communication animale, pour les défunts et tout ça, tout ce qui est canal médiumnique. Après ça reste voilà, le même type de réception, c'est tout simplement réception de messages subtils, pareil pour la canalisation des messages des guides et tout ça. C'est tout simplement réception de messages subtils, et je vais aussi alterner avec l'utilisation du pendule qui me permet voilà, d'avoir aussi, c'est un autre outil pour pouvoir recevoir les messages, et moi j'alterne un peu
en fonction du mouvement du pendule, ça va indiquer une réponse, soit oui, soit non. Donc je précise que le pendule n'est pas un outil magique, hein, c'est pas lui qui a une conscience propre et qui va donner des réponses. C'est tout simplement la réponse qui va passer en fait à travers le corps et qui finit son chemin au niveau du pendule. Et c'est en fait la réception de la réponse qui se fait au niveau de cet outil-là, mais ça reste un outil, ça n'a rien de magique ou de surnaturel. Ok, Poussin. Ok, Poussin, est-ce que tu es d'accord pour discuter avec nous? Ok, Poussin, est-ce que tu me confirmes que tu m'as bien demandé à une séance, que tu aurais besoin d'une séance? Ok, est-ce que tu es d'accord pour que cette séance, elle soit filmée et elle soit montrée à des gens? Ok, si jamais il y a besoin, tu pourras me dire s'il y a des choses que tu ne souhaites pas partager. Tu es libre de me dire, voilà, si tu veux qu'on garde certaines choses juste entre nous pour la séance. Ok, est-ce que tu as besoin de quelque chose avant qu'on démarre cette séance? Ok, est-ce que tu as besoin de me dire quelque chose, de mettre quelque chose en lumière? Ok, est-ce qu'on peut passer tout de suite aux outils de séance? Ok, pour ta séance, est-ce qu'on a besoin de définir un thème, Poussin? Est-ce qu'on a besoin de définir un thème, un sujet, quelque chose sur lequel travailler? Non, on peut passer du coup directement aux outils de séance. Okay. Donc pour Poussin, tout est ok, il est d'accord pour que la séance soit filmée. Alors pour certaines personnes, ça va peut-être paraître un peu bizarre de se dire c'est un animal, hein, il s'en fiche que sa séance soit filmée, que d'autres gens la voient. Et en fait, pas du tout. Parce que j'ai un de mes autres petits chats qui a eu une séance pour lui il y a quelques temps. Et je m'étais dit pareil, ça pourrait être bien de pouvoir faire un exemple de séance comme ça. Et en fait, pas du tout, il n'était pas du tout d'accord et même, en fait, il souhaitait même pas, il était gêné du fait que j'en parle à certains amis proches qui ont pris de ces nouvelles et donc je leur expliquais, voilà, qu'il a eu une séance à ce sujet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me disait, hop hop hop, mais moi je veux pas que tu parles de ça à plein, enfin c'était même pas à plein de gens, mais juste à des gens, même des gens proches. Donc il a été d'accord pour en parler à vraiment juste quelques personnes, mais il y a vraiment eu pas énormément de personnes pour qui c'était ok qu'on aborde le sujet. C'était quelque chose pour lui de très personnel et il souhaitait pas voilà, que j'en parle avec d'autres gens. Donc bien entendu, on va toujours faire les séances, donc que ce soit pour les humains ou pour les animaux, dans le respect et au rythme qu'il est bon pour l'animal ou pour l'humain. On force jamais les choses, c'est très important de prendre le temps, d'écouter le rythme. Tout le monde a un rythme qui est différent. De ne pas forcer certaines choses, parce qu'il y a certaines choses voilà, qu'on peut être prêt à recevoir à un moment donné, mais on n'est pas toujours au bon moment où on est prêt à recevoir certaines informations, donc c'est important de prendre le temps, de ne pas forcer les choses et voilà, de faire les choses vraiment dans le respect et la bienveillance. Ok, donc je vais voir maintenant, donc ça normalement je le fais juste au début de la séance, donc je vais voir de mon côté si tout est ok pour moi pour que je puisse faire cette séance. Donc là je vais me connecter à moi-même. Donc je me connecte à ma partie haute, à la sagesse de Anne-Claire Daniel PCAS. Donc est-ce que je suis bien connectée à ma partie haute, à ma sagesse? Ok, est-ce que de mon côté j'ai besoin de faire quelque chose avant de démarrer cette séance? Est-ce que pour moi tout est bon pour que je puisse démarrer cette séance? Okay. Est-ce que c'est aussi ok pour moi? Est-ce que c'est juste, c'est aligné de filmer cette séance et
la proposer du coup au visionnage pour qui en a envie. Ok. Donc ça, je fais aussi cette vérification pour vérifier, moi de base je me sens bien et prête du coup à faire la séance, mais des fois il peut avoir besoin soit de s'hydrater, donc de boire un coup, soit de faire un petit exercice d'ancrage, soit de se recentrer, soit de se repositionner dans son aspect de neutralité et de canal pour faire la séance, puisque quand je fais une séance, à chaque fois moi je suis vraiment juste comme un... Voilà, je suis juste un intermédiaire entre la personne et les énergies. Et pour moi, en tout cas, par rapport à mes valeurs, c'est important d'être dans une certaine neutralité, le plus neutre possible, et dans une certaine aussi, quelque chose de l'ordre de l'humilité, parce qu'on peut vite tomber dans l'ego spirituel. Donc voilà, je vérifie que tout est ok de mon côté, que au niveau de mes énergies, c'est bon, et que je peux, que tout est en place pour moi pour démarrer cette séance. Alors donc là on va commencer, on va passer directement aux outils de séance pour voir ce dont on aurait besoin pour Poussin. Ok, donc là je vais voir vers quel outil est-ce qu'on va se diriger pour ce début de séance. Donc est-ce qu'on va être sur une guidance? Est-ce qu'on va être sur un travail avec les oracles, les tarots? Est-ce qu'on va être sur un outil du TFH? Est-ce qu'on va être sur un travail des émotions? Est-ce qu'on va être sur de la communication animale? Est-ce qu'on va être sur un travail sur le transgénérationnel? Est-ce qu'on va être sur un travail de soins énergétiques? Ok, donc on va se diriger vers du soin énergétique, d'accord. Ok, est-ce qu'on serait sur un soin de Laoshi? Ok, donc là en même temps en fait donc je fais avec le pendule, mais j'ai en même temps du coup une réponse qui m'a... Enfin voilà, je capte un petit peu ce qu'on me dit. Donc c'est un soin énergétique qui ne correspond pas concrètement à un outil de séance précis, dans un protocole précis. Ok, donc en fait là c'est un soin énergétique et je vais être en fait guidée au fur et à mesure du soin. Donc je vais vérifier si c'est bien ça. Ok, donc on est bien sur une canalisation énergétique, un soin énergétique, et c'est en intuitif, et c'est se laisser guider au fur et à mesure. On est bien là-dessus. Ok, donc on est là-dessus. Donc là, je vais du coup me connecter à Poussin. Donc là, en fait, c'est exactement la même chose que si j'avais Poussin qui était devant moi et que je lui faisais le soin comme ça. Donc ça peut paraître bizarre parce que moi je veux juste être comme ça, un peu avec les mains qui peuvent bouger dans le vide. Mais du coup, moi ça me permet d'être plus... le fait de faire les gestes en concret, ça me permet d'être plus connectée et d'avoir une intention qui est plus forte dans ce que je fais. Ok, alors. Ok, donc là je me connecte à Poussin et je vois en fait de quoi est-ce qu'il a besoin. Ok, alors il a besoin... D'accord, alors je comprends là pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti sur un soin Laoshi, c'est parce qu'il a besoin en fait d'une fréquence d'énergie spécifique, et c'est la fréquence d'énergie d'un végétal dont il a besoin.
C'est le message qui m'envoie. Ok, alors je vais vérifier. Ok, on est bien sur la transmission d'une fréquence d'un végétal. Ok. Alors, est-ce qu'on serait sur le chêne? Est-ce que ça serait un chêne en particulier? Je me demande déjà, est-ce que ça pourrait être un arbre ou un végétal en particulier? Ok, est-ce que c'est une espèce d'arbre ou de végétal? Ok. Ok, est-ce que du coup pour savoir ce que c'est, est-ce que je pourrais utiliser l'oracle du peuple végétal par exemple? Est-ce que le végétal dont Poussin a besoin se trouve dans l'oracle du peuple végétal? Ok, donc là du coup on va utiliser l'oracle du peuple végétal puisque le végétal dont Poussin a besoin se trouve parmi cet oracle là. Hop, alors on va voir du coup les cartes. Je vais voir, j'ai peut-être... je vais vérifier. Ok, est-ce que le végétal dont Poussin il a besoin, est-ce que c'est l'édelweiss? Ok. Est-ce que j'ai des raisons de douter de cette information? Ok, est-ce que c'est bien Poussin, la partie haute de Poussin qui m'a donné cette information? Ok, donc ça valide bien que l'énergie dont Poussin il a besoin, là c'est l'édelweiss. Ok. Ok, donc on est sur l'énergie de l'Édalweiss, donc j'ai même pas eu besoin là de battre le jeu, de sortir une carte. En fait, j'avais l'Édalweiss qui était là et quand je l'ai vu, ça m'a fait un tilt. Donc quand je dis quand les choses me font un tilt, c'est hop, c'est comme quand on sait que c'est la bonne réponse. Alors soit ça peut être l'intuition qui parle quand on est dans la vie de tous les jours, soit ça peut être la réception d'une réponse justement. Voilà. Donc la bonne énergie pour Poussin, c'est celle-là. Donc c'est cette fréquence-là dont il va avoir besoin. Alors je vais voir du coup. Ok, je suis toujours connectée à la sagesse de Poussin. Ok, est-ce que on démarre tout de suite avec l'envoi d'énergie? Ok, est-ce qu'on a besoin d'aller voir au niveau des notions qui sont liées à ce végétal, ce qui a besoin d'être mis en lumière? Ok, donc avant de lui envoyer l'énergie dont il a besoin, on va aller voir, il y a des choses qui ont besoin d'être mises en lumière. Donc on va aller voir quelles sont les notions qui sont reliées à ce végétal, à l'édelweiss. Je vais juste aller vérifier. Ok, par rapport aux notions qu'on a allé voir, est-ce que c'est bien les notions qui sont présentes dans le guidebook? Ok. Donc ça, je vérifie parce qu'en fait, c'est comme alors souvent, il n'y a pas de hasard. Hein. Hier, je regardais une vidéo et ça parlait d'une légende sur comment sont nés les édelweiss. Une très belle légende et du coup, je me disais, ok, est-ce que ça serait plutôt aller voir du côté de ce conte ou est-ce que c'est des informations qui sont dans le livret avec l'oracle? Donc c'est bien des informations qui sont dans le livret. Alors, donc l'édelweiss, elle fait partie de la famille des artistes au niveau de la classification. Ok, donc déjà au niveau de la famille des artistes, on a le fait de trouver le moyen d'expression exact qui correspond à nos sentiments, nos émotions. Il y a cette notion de se faire comprendre et toucher le cœur de l'autre. Ok. On est sur des sentiments forts, il y a une notion de sensibilité, de fragilité. Ok. Donc ça correspond bien à Poussin.
Poussin, c'est un petit chat qui est très sensible et qui va souvent ne pas oser, du premier abord, en fait, il n'ose pas se montrer tel qu'il est. Il a du mal, en fait, à exprimer vraiment ce qu'il ressent, à exprimer ses sentiments, à exprimer ses émotions. Avec moi, il y a des moments où il va être plus vrai, mais quand il est en présence d'autres personnes, très souvent, il va se mettre dans une posture qui peut paraître comme quelque chose de froid, de hautain, alors qu'en fait c'est juste une manière pour lui de se protéger. Hop, alors. Ok, donc le message de l'aide à l'Ouest, le courage n'est pas une absence de peur, mais une détermination à les dépasser. Donc là, du coup, je vais lire ce qui correspond à l'aide à l'Ouest, et je vais voir, du coup, à chaque fois, les notions qui vont me faire des tilts. Donc quand je suis en séance, quand je parle de notions qui me font des tilts sur un texte, donc que ce soit les textes des guidebooks ou d'autres livres dont je peux me servir, en fait c'est quand je lis le texte, il va avoir certaines notions, certaines phrases, certains mots. Pour vous expliquer, c'est comme si ça apparaissait comme surligné au marqueur, par exemple. Ou comme si les mots apparaissaient en gras. C'est des mots qui vont ressortir, ou des notions ou des phrases qui vont ressortir par rapport aux autres. Et les tilts, du coup, ça va me montrer en fait quelles sont les notions qui sont importantes, quelles sont les notions qui sont en lien avec la séance. Ok, alors pour moi, il y a cette notion de courage, de dépasser ses peurs. Il y a une histoire de limite aussi, donc je vais voir si on est sur les bonnes notions. Ok, alors pour Poussin. Ok, est-ce que Poussin il aurait besoin de cette énergie pour l'aider par rapport à des peurs? Non. Ok, est-ce que Poussin il aurait besoin de cette énergie pour l'aider à franchir un cap, à dépasser certaines limites? Ok. Ok, donc là on n'est pas sur quelque chose de l'ordre des peurs, mais on est sur... il y a quelque chose que Poussin est en train de travailler, de faire, et il est comme bloqué à un certain niveau. Et donc il va avoir besoin de cette fréquence d'énergie là pour pouvoir dépasser ce truc. Ok, est-ce qu'on a besoin de savoir de quoi est-ce qu'il s'agit? D'accord, donc on n'a pas à savoir de quoi est-ce qu'il est question, sur quoi est-ce qu'il travaille, sur pourquoi en fait est-ce qu'il a... de quoi est-ce qu'il a besoin... Enfin, qu'est-ce qu'il cherche à dépasser. Ok, est-ce qu'on a aussi cette notion de... ok, est-ce que j'ai l'autorisation de demander pour la notion de territoire? Ok, donc on a cette notion de territoire aussi, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte Ok, il y a une notion de territoire aussi là, dans ce que Poussin travaille. Ok. Ok. Donc alors je sors en plus juste maintenant quand on parle de territoire et tout ça, j'ai mal au ventre. Et je ressens aussi une grande fatigue. Là j'aurais envie en fait d'aller m'allonger et de dormir tout de suite. Ok, donc ça c'est bien des choses qui appartiennent à Poussin. Ok.
Donc il y a une grosse fatigue, il y a une grosse lassitude qui est présente. Et je sais pas par rapport à quoi. Ok. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui est par rapport au cadre de vie de Poussin? Non, c'est pas par rapport à son cadre de vie, ok. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui est encore à travailler par rapport au déménagement, à son changement de... Ok, est-ce qu'on a l'autorisation d'aller chercher en fait ce qui se passe? Ok. Donc on n'a pas en fait à aller creuser un peu plus loin pour en savoir plus, donc c'est ok, on ne force pas. Il y a une grosse fatigue, il y a une très très grosse fatigue. Donc là, du coup, je suis à l'écoute de ce que je ressens par rapport à ce que je capte de Poussin. Donc il y a toujours un peu au niveau du ventre, c'est pas top et il y a une grosse fatigue qui est présente. Ok. Donc je vais voir si on peut l'envoyer là. Ok, est-ce que maintenant c'est ok pour lui envoyer l'énergie, faire la canalisation de l'énergie dont il a besoin? Ok, donc là maintenant je vais lui envoyer, du coup me connecter à la fréquence d'énergie de l'Edelweiss et envoyer cette fréquence d'énergie là à Poussin puisque c'est ce dont... Ok, donc là il me demande au niveau de comment est-ce que j'envoie. En fait, donc j'ai ma main gauche qui est comme... En fait, la carte, elle va me servir entre guillemets, de transfert, de point de connexion à l'énergie de l'Edelweiss. Donc j'ai ma main gauche qui est donc sur la carte et ma main droite, du coup... donc Poussin m'indique en fait ce qu'il souhaite et donc il demande à... Donc c'est comme si j'aspirais l'énergie, donc la fréquence d'énergie avec ma main gauche, que ça passe dans mon corps et que ça ressort par ma main droite. Et donc Poussin me demande de lui envoyer cette énergie-là donc au niveau de la tête. Donc en fait c'est comme si je posais ma main droite sur sa tête pour lui envoyer l'énergie. Il me demande en fait de... Donc c'est toujours en visualisation énergétique, hein, mais de venir déposer une Edelweiss sur son front. Ok, et là il demande du coup en plus l'envoi donc de ce qu'on appelle un peu l'énergie universelle. Donc du coup c'est capter en fait l'énergie universelle qui est tout autour de nous. Et donc c'est comme si je captais, donc comme si je suis un petit tuyau, je capte l'énergie et du coup je renvoie donc sur Poussin. Et c'est comme si ça venait faire un petit globe en fait autour de la tête de Poussin sur laquelle il y a la petite Edelweiss sur son front. Hop, et c'est comme pour... ça fait un peu cette impression de... Vous savez, quand on fait des inhalations, on a du coup... là, on peut avoir une serviette du coup qui est sur notre tête pour bien aspirer toute... souvent on est au-dessus d'une bassine ou d'un truc comme ça dans laquelle on a mis de l'eau chaude avec des huiles essentielles ou quoi. Et puis on met une serviette sur notre tête, comme ça fait comme un petit cocon dans lequel on va du coup rester à respirer ce qui est bon pour nous. Et là en fait c'est la même chose, c'est ça que Poussin me demande, donc de manière un peu différente. Avec l'énergie universelle, c'est de venir créer un petit globe du coup autour de lui pour que du coup il puisse
il est sa tête en fait qui soit dans le en train de, comme entre guillemets, macérer dans l'énergie de l'Edelweiss, quoi. Mais c'est macérer dans le terme, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que macérer des fois ça peut être un mot qui peut avoir un aspect négatif, et là c'est pas ça, c'est vraiment plus, voilà, c'est le fait, c'est comme s'il était dans un bain d'Edelweiss au niveau de la tête, mais en termes d'énergétique, quoi. Donc là maintenant, on va aussi s'occuper d'enlever toutes les... Alors, le mot qui me vient, c'est les vieilles énergies. C'est comme si, voilà, maintenant que Poussin avait eu cette espèce de macération, entre guillemets, dans cette énergie, c'est comme si ça avait fait ressortir un petit peu certaines vieilles énergies, comme l'eau d'un bain qu'on aurait besoin de jeter. Donc là, on va venir récupérer toutes ces vieilles énergies et on va donc les rendre à la terre pour qu'elles puissent être transmutées, mais en tout cas, voilà, les enlever de Poussin. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe comme une sorte de tamis énergétique à travers Poussin, qui récupère toutes les poussières, toutes les vieilles énergies. Donc j'ai commencé par l'arrière-train, la queue, et on remonte doucement, on finit par la tête. Et la tête, c'est comme si on enlevait carrément comme une vieille peau, comme une mue qui aurait besoin d'être enlevée. Comme quand on enlève une chaussette là, et qu'on déroule, là au niveau énergétique, c'est ça. L'impression qu'on est en train d'enlever des vieilles choses. Hop. On fait une petite boule et... Donc c'est rendu à la terre pour être transmuté. Et plus précisément, donc la terre à un endroit dans la montagne. Donc on reste sur le thème de l'Edelweiss. Ok, donc je vais me reconnecter à Poussin. Qu'est-ce que je viens connecter à la sagesse de Poussin? La partie haute de Poussin. Ok, est-ce qu'il y a encore des choses à faire pour Poussin sur cette séance? Ok. Est-ce que tout ce dont Poussin avait besoin sur cette séance a bien été fait? Ok, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être oubliées ou faites incomplètement? Okay. Est-ce qu'on va avoir autorisation de clôturer cette séance? Ok, est-ce que Poussin aurait besoin d'une deuxième séance? Ok, donc tout est ok pour clôturer la séance pour Poussin. Ok, donc je vais clôturer, donc là je vais couper la connexion à Poussin. Ok.